Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zero. Aujourd'hui, on va voir ensemble la tier list de Pridwen. On va voir ensemble qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui n'a pas bougé. Est-ce que c'est cohérent par rapport à la dernière fois où il y avait quand même pas mal de choses qui n'allaient pas sur la tier list. On va voir ça ensemble. Cette fameuse tier list de Pridwen. On a pas mal de choses à dire à ce niveau-là. Vous voyez qu'il y a eu pas mal de modifications par rapport à la dernière fois. Déjà, ils ont mis des catégories. Ils ont mis la catégorie Apex, la catégorie Méta, la catégorie Niche. Et ils ont donné un petit peu plus de détails ici, au niveau des tags, il me semble. Alors, c'est pas les tags. C'est au niveau des... alors, c'est exactement... Il faut que je trouve... bon, bref, en soi, peu importe. Hein, tout simplement, ils ont classé un petit peu tout ça. Je sais plus où c'est. Je sais plus où c'est qu'il l'avait mis. Je sais qu'il l'avait mis à un endroit. Mais bref, en soi, il n'y avait pas grand-chose de vraiment incroyable. C'était juste pour dire... Enfin, c'est pour séparer les tiers, tout simplement. Bon, je ne vais pas trouver. Mais ici, en gros, c'est pour dire que Apex Character, c'est les personnages les plus forts. Meta Character, c'est ceux qui sont un peu en dessous. Et Niche Character, ceux qui sont vraiment très en dessous, nichés, quoi, tout simplement. Mais en fait... Je vois pas trop l'intérêt étant donné qu'il y avait déjà des catégories. Mais pour eux, entre cette partie-là et cette partie-là, il y a quand même une différence. Et entre cette partie-là et cette partie-là, il y en a une. Après, on verra ça ensemble. Honnêtement, bon, si ça peut aider des personnes à mieux comprendre, pourquoi pas. Au niveau de tout ça, alors qu'est-ce qu'on a? On voit que Miyabi a été donc mis sur le jeu en T0. Ils ont mis Miyabi en T0. Donc ça, évidemment, il n'y a aucun souci là-dessus. Aucun problème. Alors... Du coup, ils ont aussi, on va dire, classé. Donc, ils ont mis les DPS, les stunners et les supports. Donc, ils ont mis tous les anomalies ensemble avec les attaquants. Et ils ont mis les supports avec les défenseurs. Moi, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout de ce principe-là. Je préfère être honnête. Parce que, pour moi, s'ils ont des rôles in-game, c'est qu'il y a une raison. Et donc, pour moi, je ne comprends pas trop. Enfin, je comprends, évidemment, mais... Pour moi, c'est, je pense, pas forcément intelligent de faire ça comme ça. Surtout encore les supports, pour le moment, je peux comprendre qu'on les range avec les tanks, mais César n'est pas considéré comme un support par le jeu, même si on peut dire que c'est un support, elle n'est pas considérée comme un support dans le jeu. César 7 non plus. Pour le moment, c'est pas dérangeant parce que il y a pas assez de persos, mais dans la suite logique du jeu, je pense que ça serait complètement pas déconnant de mettre une catégorie support, une catégorie tank en fait, tout simplement. Parce que là pour l'instant c'est pas dérangeant, mais je comprends pas pourquoi ils le font pas dès le début, honnêtement. Je le fais sur ma tier list. Alors évidemment c'est rapide à trier parce que César est plus fort que 7, point, basta. Mais dans la suite du jeu, ça va être... intéressant en fait de classer tout ça parce qu'on aura... Enfin après je vais encore oublier Ben, mais bref vous avez compris. Mais... L'idée là, c'est de, je pense, mieux trier pour que vraiment les gens comprennent. Parce que là, quelqu'un qui voit ça, il va se dire, ah bah ok, César, c'est un support. Alors, dans les faits, un boost, mais son principal rôle, c'est un personnage qui est là pour défendre la team, à la base de la base. Donc c'est vrai que ça peut quand même induire en erreur certains nouveaux qui connaissent pas le jeu. Et c'est surtout ça, hein, parce qu'en vrai, cette tier list là, vous allez voir que pour quelqu'un qui démarre le jeu et qui connaît pas, soit ça induit en erreur, parce que, bon, du coup, vous savez pas, mais si vous suivez bêtement un petit peu ce qui a marqué, vous allez pas être trop dépaysé, ça va, c'est pas non plus déconnant. Pour quelqu'un d'un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus précis, qui aime bien le jeu et qui se bute au jeu, bah on peut se rendre compte qu'il y a quand même des trucs qui sont bizarres. Bon, déjà, moi, je trouve que les DPS attaquants, les mélanger avec les anomalies, pour moi, ça a pas vraiment de sens. Et surtout, que ça a pas de sens là, comme ils ont fait là. Parce que, si tu veux être cohérent, t'es cohérent. Tu restes sur la tier... Là c'est le moment un peu coup de gueule. Voilà, c'est le moment un peu coup de gueule sur Pridwen. Parce que, dans la tier list d'avant que je vous ai fait, vous avez la vidéo disponible sur YouTube, vous pouvez aller la voir. J'ai annoncé que je ne comprenais pas pourquoi Zuyan était un tiers en dessous des anomalies. C'était pas normal, étant donné qu'ils avaient mis une catégorie attaquante, une catégorie anomalie. Ils avaient donc mis deux catégories bien différentes. Et Zuyan, qui à la base avec Hélène était au même tiers que les personnages anomalies, avait descendu Zuyan, qui n'avait pas de sens de descendre un personnage étant donné qu'elle était rangée dans sa propre catégorie. Sauf que là, ils ont fusionné les deux catégories et ils ont laissé
Zuyan dans le même tiers que les personnages anomalies. Donc là, à un moment donné, il faut être cohérent avec ce que vous faites, Pridwen. Vraiment, je comprends pas. Vous faites une tier list où vous descendez Zuyan des personnages anomalies pour signifier qu'il y a une différence de niveau, ce que je veux bien entendre. Mais alors pourquoi dans le patch d'après, où il n'y a eu aucun up du personnage, vous remettez, vous fusionnez tout, et là maintenant Zuyan elle est au même niveau que les anomalies? C'est pas cohérent. Il y a un moment donné, soyez cohérent. Vraiment, soyez cohérent. Là, je sais pas ce que vous faites. Là, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Maintenant, on a un Harumasa qui est arrivé. Harumasa, ils l'ont mis en T1. Ils l'ont mis juste au-dessus de soldats. Oui. En dessous d'Hélène, non. Clairement pas. Harumasa fait extrêmement mal. C'est un très bon personnage. Alors, attention, très bon personnage, et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me le dire, parce que j'ai déjà échangé là-dessus. C'est un personnage qui est compliqué à bien maîtriser. Là, je suis en train de monter mon personnage pour le showcase Harumasa. C'est pour ça, d'ailleurs, si vous attendez le showcase Harumasa, il va arriver, mais ça me prend du temps. J'ai d'abord priorisé de monter Miyabi, mais Harumasa va arriver, vous inquiétez pas. Chaque chose en son temps. Mais, actuellement, monter Harumasa... Je comprends qu'on le mette en compliqué à jouer et que du coup, forcément, bah, tu le mets un peu en dessous d'une Zuyan, ok. Mais dans les faits, un personnage, quand tu le mets dans une tier list, tu mets pas... Il va pas perdre des places parce qu'il est compliqué à jouer. S'il est compliqué à jouer, t'as juste à être meilleur sur le jeu. Ça enlève pas le potentiel du personnage. Une tier list, c'est fait pour représenter le potentiel du personnage. Et le potentiel d'Harumasa, bien maîtrisé, c'est un personnage qui est très fort. Il fait très mal à Harumasa. Harumasa, honnêtement, pour moi, Harumasa, il va en dessous, il va juste derrière Zuyan. Et c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo tier list que j'ai faite. Harumasa, pour moi, il est au-dessus de Hélène. Il est en dessous de Zuyan, par contre. Pour moi, Harumasa est en dessous de Zuyan. Alors, en plus de ça, je trouve que Zuyan fait plus de dégâts qu'Harumasa. Et en plus de ça, comme bah, du coup on en parle, évidemment, bah, Zuyan, elle est quand même beaucoup plus facile d'accès, elle est beaucoup plus facile à prendre en main qu'un Harumasa. Par contre, bon, ça c'est en dehors de la tier list, mais Harumasa est un kiff total à jouer. Une fois que vous arrivez à bien le maîtriser et à avoir bien compris comment le personnage y fonctionne, Harumasa c'est juste un bonheur. Donc vraiment, vraiment un pur régal. Mais pour moi, Harumasa, T1 juste au-dessus du perma, je trouve que c'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. En dessous des anomalies, je veux bien. Mais pour moi, il est au-dessus d'une Hélène. Il est clairement au-dessus d'une Hélène. En plus de ça, son arme, elle est vraiment efficace. Alors, évidemment, on n'est pas sur l'arme de Miyabi, qui est vraiment... L'arme de Miyabi, ça n'a aucun sens. Mais son arme est vraiment cool. Et en plus de ça, même si vous avez l'arme free-to-play, elle va très très bien au personnage. Et vraiment, je vous assure que Harumasa, bien monté, il fait vraiment des dégâts. Et il impressionne vraiment beaucoup. J'ai vu des dingueries avec des Harumasa, les gars. Voilà, si vous suivez un petit peu les persos et tout ça, je peux vous assurer qu'Harumasa, bien stuff, bien build, ça détruit des trucs, mais c'est des folies. Vraiment, Harumasa, c'est une dinguerie. Donc vraiment, un peu bizarre ça pour les DPS. Je comprends pas trop ce move. Donc du coup, évidemment, Miyabi, ça là-dessus, je suis entièrement d'accord. Alors, ils ont pris le parti pris d'avoir mis T0, d'avoir mis donc du coup un tiers au-dessus des autres anomalies, ce que j'avais fait moi aussi dans ma tier list, mais j'avais mis que Miyabi, j'avais laissé donc du coup les autres personnages en dessous. Là, ils ont mis une catégorie où ils comparent pas le personnage DPS des personnages stunner, chose qu'ils avaient fait pour les attaquants et les anomalies, je rappelle, hein. Mais là non. Donc pour eux, Lighter et Chini sont du même tiers que Miyabi. Voilà. Et on ne peut pas dire qu'ils ne comparent pas, puisque dans le tiers d'avant que vous avez sur ma chaîne, ils avaient comparé Zuyan dans la catégorie attaquant avec les autres anomalies dans la catégorie anomalie. Qui étaient dans deux catégories différentes, ils les avaient comparés. Donc ils avaient baissé Zuyan. Là, étant donné qu'ils sont dans le même tiers, ça veut dire qu'ils les comparent. Lighter et Chini ne sont pas comparables à Miyabi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, et surtout que Miyabi, elle est ultra efficace. C'est-à-dire que le personnage est incroyablement fort sur le jeu. Vraiment. Alors, Chini, elle est forte, Lighter, il est fort, mais de là à dire qu'ils sont aussi efficaces qu'une Miyabi sur Zenless Zero, ce serait faux. Après, si on prend chaque partie individuellement, qu'on prend la catégorie DPS en T0, oui, Miyabi c'est la plus forte.
En stunner, oui, Lighter et Chini sont les plus forts, mais si tu compares les deux persos, il faut mettre un tiers au-dessus. Comme ils avaient fait, donc du coup, pour la tier list d'avant. C'est là où, en fait, je comprends pas trop ce qu'ils font. C'est-à-dire que vraiment, entre les tier lists, ils changent leur manière de faire. C'est trop bizarre. Hein, c'est trop bizarre. Et le seul personnage où je comprends que tu le mettes dans le même tiers, si tu décides de comparer en termes d'efficacité pure sur le jeu, le seul personnage que je comprends que tu mets dans le même tiers que Miyabi, c'est César. Parce que César, effectivement, elle est ultra efficace sur le jeu, elle est omniprésente, elle est le meilleur support du jeu, elle est le meilleur défenseur du jeu, elle remplit 2 rôles à elle toute seule, donc effectivement, je comprends. Par contre, un Lighter, bah, il stun très bien. Une Chini, elle stun très bien, voilà. C'est pas des persos incroyables. Bon, bref. Peu importe, vous avez compris ce que je veux dire. C'est que je comprends pas l'idée de soit tu les compares pas, mais alors dans ces cas-là, pourquoi vous faites des tier lists où vous les comparez? C'est bizarre. Bref, actuellement, là, j'ai l'impression que du coup, ils ne les comparent pas. Donc Lighter et Chini, c'est les 2 meilleurs tanks du jeu. Enfin, les meilleurs stunners, pardon. Et là-dessus, ils ont entièrement raison, il n'y a pas de problème. Lycon, il n'y a pas de souci. Koleda, il n'y a pas de souci. Et MB aussi. Voilà. Pour moi, c'est pas choquant. Même si MB, je l'aurais peut-être mis... non, en vrai, 1,5, c'est pas déconnant non plus. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, il y a un truc vraiment que là, je comprends pas. Vraiment, il y a un truc que je comprends pas. C'est que là, dans les faits... En fait, c'est ça, c'est trop bizarre d'avoir fait ce mélange anomalie-attaque. C'est que là, d'un coup, tu regardes... Alors là, tu regardes la tier list, tu regardes DPS. Imaginez, les gars, vous ne connaissez pas Zenless Zone 0. Vous êtes un débutant, vous arrivez dans Pride 1, vous cliquez sur tier list, vous regardez, vous dites, ok, je me renseigne sur le jeu. Qu'est-ce qui est fort? Voilà, t'as DPS. Ok, DPS, c'est les attaquants, très bien. Bon, t'as T3, ça va jusqu'à T3. Donc, tu t'es dit déjà, T2, soit... T3, ça va être très compliqué à jouer. T2, bof, ça va être vraiment pas ouf. Bon, déjà, Grace, c'est une connerie. Depuis quand Grace est T2 sur le jeu, vraiment, Grace est vraiment très efficace sur Zenless Zone 0 aujourd'hui. Grace, c'est vraiment un très très bon personnage DPS. Et Grace, si vous mélangez les anomalies et les attaquants, vous la mettez pas T2. Mais à quel moment vous mettez T2 Grace? À quel moment? Vraiment. Vous la mettez juste au-dessus d'un Billy et d'une Corinne. Mais non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Une Grace et une Piper, je les mets T1 en dessous de Soldat. Parce que Soldat, avec Lighter, est effectivement très 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 efficace. Est-ce qu'une Piper est au même niveau qu'une Soldat? Pour moi, je la mettrais T1, peut-être un poil en dessous. Et Grace, par contre, soit elle est en dessous, soit elle est au-dessus de Soldat. Je sais pas trop. Mais c'est pour ça que c'est très bizarre de comparer un attaquant avec un anomalie. Parce que c'est 2 méthodes de DPS qui sont différentes. Et à part la méthode simple de calculer tous les montants de dégâts et de voir à la fin qu'est-ce qui fait le plus de dégâts, mais en tout cas, ne venez pas me dire que Grace est moins efficace que une Piper. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas une seule seconde. Et Grace, en plus, dans une team, moins efficace qu'une Hélène aujourd'hui dans une méta anomalie, j'ai jamais vu ça. Hein. Grace, elle est dans les top teams, elle peut faire des très très bonnes teams avec des persos de fou. Donc vraiment, Grace en T2, je pige pas. C'est-à-dire que là, techniquement, sur Pride 1, elle fait partie des plus mauvais DPS du jeu. Ce qui est une folie, hein. Ce qui est une folie. Donc vraiment, je ne comprends pas leur truc. Donc quelqu'un qui arrive sur le jeu, qui voit DPS sur la tier list, il se dit, oh putain, Grace, en plus c'est un permanent. Voilà, si moi j'ai Grace, franchement, j'ai trop le seum. Bah c'est ça qu'il va se dire. Et Nekomata, c'est pareil, hein. Mais Nekomata, d'ailleurs, en plus, Nekomata, pour moi, je la mettrais pas T2, je la mettrais T1,5, parce qu'effectivement, elle est moins forte que Soldat grâce au up de Lighter, mais Nekomata, elle est complètement viable et elle est forte. Alors oui, effectivement, comme on n'arrête pas de le répéter, le personnage, il a des limites, ça se sent, quand vous la buildez, elle a un moment donné où elle n'arrive plus à suivre, mais le personnage reste encore très efficace. T1,5, c'est pas déconnant du tout. C'est pas déconnant du tout pour le personnage. Pour moi, attention, hein. Vous me direz évidemment dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais là-dessus, vraiment, je trouve ça trop bizarre, ce mélange anomalie-attaque, parce que du coup, ça met tout en perspective. Ben, en fait, si tu montes Nekomata en T1,5, c'est-à-dire que tu la mets au même niveau qu'une Piper. Mais Piper, effectivement, Piper est plus efficace qu'une Nekomata à l'heure d'aujourd'hui sur Zenless Zone 0. Mais Piper, si tu la montes en T1, c'est-à-dire que tu la mets au même niveau qu'un Rumasa. Mais Piper, est-ce qu'elle est vraiment au même niveau qu'un Rumasa?
Alors bah ça, il met quand même des bonnes grosses droites. C'est trop bizarre cette manière de calculer. C'est trop bizarre de mélanger les attaquants et les DPS. Je trouve ça trop bizarre. Trop bizarre. Vraiment, là, je comprends pas. Un nouveau joueur, il est complètement perdu. Là, je pense que... Enfin, il va penser qu'il n'a pas perdu, il va se dire chouette. Mais là, déjà, quand il va avoir une Nekomata ou une Grace dans sa box, il va pleurer. Il va se dire, putain, ces deux permas, là, il faut vraiment pas que je les ai. Alors que Grace, bah, je suis désolé. C'est peut-être un des meilleurs permas du jeu. Elle est trop bien. Soldat, incroyable aussi. Non, je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Alors là, par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont remonté Rina. Parce que Rina, j'allais gueuler là-dessus. Parce que Rina, il l'avait mis vraiment bas. Il me semble qu'elle avait été T2. Alors que vraiment, il fallait qu'elle monte. Là, ils l'ont remis T05 grâce à... avec l'arrivée de Yanagi, de Miyabi, tout ça. Rina, très efficace, effectivement. Donc là, très content de voir qu'ils ont remonté Rina, par contre. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à me dire que Rina, je l'avais classé plus bas dans ma tier list. Vous avez été nombreux à me dire que, ouais, Rina, en vrai... elle devait mériter plus haut. Et en vrai, du coup, par le biais de vos commentaires, d'ailleurs, je vous remercie par rapport à ça, c'est que effectivement, le personnage, je pense que je l'ai un peu trop sous-noté. C'est pas un personnage que j'ai trop l'habitude de voir et de jouer. Donc c'est vrai que... Mais après, Rina, dans tous les cas, elle a clairement sa place en T05. Ça me choque pas du tout, du coup, qu'elle ait sa place ici. Et surtout, Lucie et Nicole, dans le même tiers, ça me choque pas. Ça me choque pas du tout. Par contre, non, ça me choque pas. Franchement, ça me choque pas. Par contre, 7 qui est vraiment omniprésent. En fait, c'est ça aussi qui est bizarre. C'est ça aussi qui est bizarre dans leur mélange de catégories, c'est que... C'est-à-dire que là, en tant que support pur, 7, il est nul à chier. Voilà, on va parler français. 7, il est nul. Mais 7, tu le prends pas pour ça, tu le prends pour le boost d'anomalie qu'il va donner. Le boost d'anomalie qu'il va donner et le shield. Ce boost d'anomalie-là, effectivement, il vaut pas l'énorme boost de Lucie. Il vaut pas l'énorme truc que va mettre Nicole. Il vaut pas la pénétration que Rina va donner. Mais c'est pas pour ça qu'on joue 7. 7, on le joue parce que c'est une très bonne alternative avec César. Tu joues César en team 1, tu joues 7 en team 2. Donc vraiment, 7, il est très efficace. 7 est très efficace pour être joué dans une team 2 et booster quelqu'un en hyper carry. Il est toujours joué. Non, vraiment, bah, le mettre juste au-dessus de Sukaku, je trouve ça bizarre. Je trouve ça très bizarre. C'est vraiment le deuxième choix. Et le mettre en T1 alors que César est en T0, je trouve ça bizarre. Pour moi, il aurait dû être là, derrière Rina. Il a clairement sa place là. Après, c'est pas si grave, c'est juste une place. On va pas chipoter, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce petit truc, derrière le mélange des catégories, en fait, j'ai l'impression que c'est un micmac qu'ils ont fait et je comprends pas ce micmac. Je comprends pas. C'est pas déconnant non plus pour un nouveau joueur. En vrai de vrai, il va voir les premiers persos. Oui, ok, effectivement. Effectivement, tu vas prendre ta Jane, t'es content. Bon, là, tu peux pas l'avoir, mais vous m'avez compris. Il va dire, ok, Jane, c'est cool. Si demain je l'ai, je suis content. Oui, effectivement. Effectivement, oui, le personnage va faire des dégâts. Donc ça, c'est sympa quand même pour un débutant, mais... Il y a quand même des trucs pour un débutant où tu peux te perdre, où tu peux te faire avoir. Par exemple, le coup de Grace, alors là, pour le coup, je comprends pas. Bon, Ben, ici, ça, c'est pas déconnant non plus. Corinne, Billy, Anton, bah, je fais pareil sur mes tier list, donc ça, là-dessus, je comprends totalement. Pour le reste, franchement, c'est pas déconnant. Mais, en fait, il faut être cohérent dans ce que vous faites. Par rapport à la tier list d'avant, par rapport à la tier list de maintenant. Alors, peut-être que maintenant, ils sont venus sur ce format-là, et ils comptent plus bouger, et que du coup... à la tier list d'après, ça va rester sur ce format-là, et il n'y a pas de souci. Si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Juste, Grace, les gars, respectez-la, s'il vous plaît. Et par contre, vraiment, le coup de mélanger les DPS attaquants anomalies, je trouve ça trop bizarre. Ça induit beaucoup de choses en erreur pour quelqu'un qui démarre le jeu. Et vraiment... Déjà, le mec qui démarre le jeu, il va arriver, il va avoir DPS, il va se dire chouette, Piper... Le DPS, il est trop bien. Et en fait, ça se trouve, il va pas aimer les personnages anomalies. Il va même pas se rendre compte que c'est un personnage anomalie. Il va vouloir DPS avec Piper. Il va pas comprendre pourquoi le personnage, il est bizarre au niveau du DPS. C'est-à-dire, attends, mais je comprends pas. Le personnage, il fait 0 dégâts, puis d'un coup, il one-shot le boss. Je comprends pas. C'est trop bizarre. Je suis sûr que ça va arriver. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se poser cette question parce que forcément, vous ne les avez pas classés par rôle. Vous les avez classés par attribut. Ceux qui font des dégâts, ceux qui stun et ceux qui donnent du support. Dans l'idée de simplifier, ça rend les choses brouillon.
je trouve. Vraiment, je trouve ça brouillon. Et je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires en tout cas. Voilà moi un petit peu tous les changements que j'aurais fait sur cette tier list. À voir ce qu'ils vont faire en tout cas par la suite pour les prochains patchs de Zenless Zone 0. Juste là, franchement, je trouve que c'est un peu bizarre. Surtout sur certains persos comme Grace. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Ciao, ciao.